deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation sous la présidence du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Quelle analyse faire de points qui ont fait objet de ces assises? À quoi faudra-t-il s'attendre par la suite? Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez à travers le monde et bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Actu Soir qui a le plaisir de recevoir M. Agones Kakoudji. Il est du mouvement révolutionnaire. À qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Christian. Bonsoir au peuple congolais. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent, qui prennent le temps de nous suivre sur HK6. Merci bien. Alors, dans quelle atmosphère avez-vous suivi le deuxième congrès de l'Union sacrée de la nation sous la présidence de son autorité morale, le président de la République? Nous avons eu à suivre de près les deuxièmes congrès de l'Union sacrée. Nous avons constaté que les gens étaient habillés en pagne, comme si c'était une chorale, des grandes personnes qui ne savent pas prendre des décisions qui seront bénéfiques au peuple congolais. Vous parlez de la tenue, mais qu'est-ce que ça a à faire par rapport au contenu? Il était question de la dynamisation de cette plateforme politique. Je vais parler du fond et de la forme. Allez-y. C'est de la politique de Djalelo. Nous sommes au XXIe siècle, il faut se comporter comme des grandes personnes, des responsables. Il y a un congrès où le président participe et tout le monde s'habille en pagne où il y a l'effigie du président. Ça nous ridiculise en tant que nation. Il faut quelque part se comporter là comme des gens responsables et matures. Et pour parler du fond, j'ai eu à écouter le discours de M. Félix où il parle du dialogue entre Congolais. Le dialogue, c'est une bonne chose. C'est ça qui va nous amener à une solution. Est-ce que ce dialogue doit se faire d'une manière sincère en respectant la vie de tout le monde? Là est la question, là est le problème. Parce que je peux vous dire, M. Christian, ici, que j'ai besoin de 10 000 francs. Bien sûr, c'est les besoins que je vous exprime. Est-ce que si vous me donnez 5 000 francs, vous arrivez à résoudre mon problème? Non. C'est ce que nous attendons. Le dialogue, c'est vraiment important que les Congolais se disent en face ce qu'ils ont dans leur cœur et que nous arrivions à décider ensemble, à prendre des décisions ensemble pour ce qui nous ronge en tant que nation, en tant que pays. Alors ici, il faut préciser qu'il est d'accord pour les dialogues, mais ça doit être son initiative et que ce dernier est censé se dire sur les sols congolais, pas à l'extérieur. Monsieur Christian, le gouvernement congolais et M. Félix sont en train de prendre des dispositions pour distraire le peuple congolais. Oh, comment ça, des distractions? Ils sont en train de réussir à faire du peuple congolais un peuple qui vit toujours en attente du salut qui ne viendra jamais. Ça a commencé avec les FCC Cash, et puis c'est l'Union sacrée, et puis après le gouvernement d'Union nationale. Ils sont en train de passer d'étape en étape pour gagner du temps. Et ce qui se joue en ce moment, moi je pense qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas de bilan à proposer au peuple congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un bloc où, quand il y aura élection, avec la majorité, ils peuvent triquer les chiffres et tout ce qu'ils veulent. Qui sera élu, qui ne sera pas élu. C'est ce qui se joue en ce moment. Parce que les congrès là, c'est vraiment important. Ce sont les gens de l'Union sacrée. Est-ce que les gens de l'Union sacrée peuvent décider au nom de tout le peuple congolais? Mais ils sont majoritaires, faudra-t-il le rappeler. Ils représentent le peuple. Quand vous dites majoritaire, c'est parce que vous vous référez à l'opposition, à Moïse Katumbi, à Martin Fayoulou. Là, c'est votre interprétation. Oui. Quand vous dites ils sont majoritaires, vous parlez en tenant compte de Moïse Katumbi, de Martin Fayoulou et de Denis Mukwege, les opposants. Mais comparativement au peuple congolais, ils ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires. Comparativement au peuple congolais, le peuple congolais est majoritaire. Comment est-ce que nous... Mais le peuple est représenté. On ne peut pas prendre des milliers de personnes pour pratiquement gérer la nation. Ils sont représentés. Tout à fait d'accord, le peuple est représenté. Est-ce qu'ils savent qu'ils font là? Le peuple les a mandatés à les faire. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ce sont des gens qui sont là... Je suis là pour soutenir le président, qu'est-ce que je veux avoir ensuite? Ils sont en train de se partager le gâteau et nous sommes en train de constater que c'est un groupe de gens qui sont là uniquement pour leur intérêt. Je suis désolé de le dire, c'est ça la vérité. Vous avez toujours prôné les dialogues sur ces plateaux, maintes fois. Maintenant, le président dit il est d'accord. Vous, en tant que révolutionnaire, vous voyez encore des choses autrement. Non, je ne suis pas en train de voir les choses autrement. Monsieur Félix, c'est le président de la République. Il a un mandat. Au-delà d'un mandat, c'est un citoyen parmi tant d'autres. Et moi, je suis un citoyen parmi tant d'autres. Et vous, vous êtes un citoyen parmi tant d'autres.
Si vous décidez d'initier le dialogue, c'est une bonne chose. Il faut respecter le protocole du vrai dialogue pour que tout le monde arrive à la satisfaction. C'est quoi les protocoles du vrai dialogue selon vous? Appeler tout le monde avec sincérité, dialoguer dans la franchise, évaluer. Chacun doit reconnaître sa part de responsabilité, ses fautes et ses erreurs. À ce moment-là, chacun confesse ses fautes, il demande pardon au peuple congolais. Il y a d'abord, messieurs Christian, il y a des problèmes qui rongent notre pays, c'est le tribalisme. Le tribalisme, c'est un grand problème, jusque-là, qui est en train de bloquer le dialogue. Parce que je me dis, je suis par exemple Moulouba du Kassai, je ne peux pas négocier avec le Moulouba du Katang. Pourquoi? Non, mais là, vous déplacez les débats. Depuis quand le dialogue serait lié aux ethnies? J'ai essayé de me comprendre. Vous allez comprendre que je suis... C'est ça même qui empêche le dialogue. Les gens qui soutiennent M. Moïse Katumbi, c'est vrai, il y a des gens qui se disent peut-être si le dialogue est là, s'il y a Moïse Katumbi, parce qu'il n'est pas de ma province, il n'est pas cela, moi je ne vais pas participer. Alors que dans un État fort, dans un État indépendant, dans un État qui veut se lancer sur son développement, nous devons surmonter le tribalisme. Personne n'a choisi sa province, personne n'a choisi son pays, c'est le choix de Dieu. Moi, je ne peux pas m'enorgueillir pour le choix que Dieu a fait où je n'étais pas là. Donc moi, je pense que nous devons surmonter tout ça, surmonter les provincialismes, les tribus, les ethnies et autres, et arriver à comprendre que nous portons le même sang. Si aujourd'hui, moi, je quitte le Congo, je me dirige en France, je ne dirais pas aux Congolais que je suis de telle province, je dirais que je viens du Congo, je suis Congolais. C'est ça la vraie identité qui doit nous accompagner dans ce que nous avançons comme processus de dialogue. Alors ici, il y a beaucoup d'autres démarches devant aboutir au dialogue, notamment avec celle, c'est-à-dire démarche de la Fondation Thabo Mbeki. Le gouvernement de la RDC est vraiment sceptique par rapport à cela. Alors plusieurs voix s'élèvent. Laquelle voie serait idéale pour aboutir au vrai dialogue? C'est ce que je vous dis. Nous devons nous parler avec franchise, avec beaucoup de responsabilité. Autour du président de la République. Avec beaucoup d'honnêteté. Parce que le voix s'élève. Chacun a son avis. Chacun veut que son avis soit respecté. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas l'avis de tout le monde qui sera fait. Il faut faire preuve de tolérance et de compréhension. Quand quelqu'un s'élève, il propose sa proposition, il y a toujours quelque chose à prendre, il y a toujours quelque chose à rejeter. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas jouer les tyrans, le plus fort. C'est moi qui dis, il y aura dialogue et ça se passera comme ça. Là, non, mais ici, il faut dire, il est le garant de bon fonctionnement de la nation. Et donc, à ce titre-là, une fois initié les dialogues, c'est de bonne guerre. Il est le garant de la nation. Il a tendu la main à l'opposition pour dire que la maturité ne vient pas seule. La sagesse ne vient pas seule. S'il était garant de la nation, comme vous venez de le dire, qu'il était suffisant de lui-même, pourquoi il a fait appel à l'opposition? Non, s'il vous plaît. Il y a toujours de un sens inclusif. La participation. Il y a toujours de manquements dans une personne. Personne n'est complète. Tel que je suis là, j'ai des insuffisances. Et à un certain moment, c'est ce qu'il doit reconnaître. En tant que président, je suis le garant de la nation, mais j'ai des insuffisances. Et ces insuffisances-là peuvent être comblées par les gens de l'opposition, de la société civile, de l'ECC ou de l'Église catholique. Et si réellement ils prônent pour le dialogue, le vrai dialogue, qui va réunir tout le peuple ensemble, arriver à oublier les ethnies et autres, le parti politique, que moi je ne suis pas de telle tendance, je me reconnais congolais, point barre. Alors, au cas où le dialogue prenait forme sous l'initiative du président de la République, quelles sont les têtes qui doivent être autour d'une même table pour parler avec toute franchise ou en toute franchise? Vous savez, il y a eu dialogue au Rwanda après génocide. Il y a eu dialogue en Afrique du Sud après massacre. Nous pouvons copier ce qui s'est passé en modifiant quelques éléments selon notre coutume et notre doctrine. Nous sommes Congolais, nous avons notre propre doctrine qui peut peut-être faire jouer le rôle d'intermédiaire à ce qui concerne la paix et la tranquillité dans notre pays. Et quand vous me parlez de têtes qui peuvent participer, voilà. Vous savez, M. Christian, on n'a pas besoin de préciser qui va participer, qui ne va pas participer. Non, mais il y a des acteurs majeurs.
Il y a les acteurs majeurs, oui. Je vais en arriver. Allez-y. Il y a les acteurs majeurs qui peuvent participer, mais pour le moment, nous avons besoin de gens sincères. Des gens qui doivent reconnaître leurs limites et leurs fautes et leurs erreurs, qui sont prêts à accepter. Parce que la réconciliation, pour parler du dialogue, M. Christian, il faut être réceptif. Réceptif, c'est être prêt à accepter le pardon et à accorder le pardon. Nous avons besoin de gens comme ça, qui se disent, j'ai été offensé dans le passé, j'ai été traqué par telle personne, par tel régime, je mets ça de côté, je viens pour accorder... Nous sommes dans un pays laïque, c'est la loi qui est pratiquement la référence. Si vous parlez du pardon, nous ne sommes tout de même pas à l'église. Le pardon, c'est humain. C'est ça qui prouve que nous avons cette divinité en nous. C'est le pardon. Que nous soyons un pays laïque ou pas, l'homme a besoin du pardon. C'est tout à fait logique. Et nous avons besoin de têtes qui reconnaissent que j'ai eu à commettre telle erreur, j'ai eu à faire tel défaut, je me reconnais. Est-ce que vous pouvez ici énumérer 4 têtes majeures que vous, personnellement, vous aimeriez voir autour du même table au nom de la paix? Monsieur Félix est incontournable parce qu'il est le garant de la nation, il est la première tête. Et je pense qu'il faut chercher les têtes beaucoup plus qui pèsent, qui sont prêts à la réponse. Lequel? Martin Fayulu, par exemple. Les docteurs Denis Mukwege, par exemple. Le président Moïse Katumbi, par exemple. Le président Joseph Kabila, par exemple. Autour du même table? Oui. Et vous voyez cela faisable? Si chacun met son orgueil de côté, c'est ce que je vous ai dit. On n'a pas besoin simplement de dire que nous avons besoin d'un dialogue. Il faut être prêt pour ce dialogue. Et pour être prêt, il faut être en mesure de pardonner et de comprendre ce qui a été fait dans le passé. Parce que nous sommes tous reprochables. L'opposition et la majorité sont réprochables. Alors ici, l'Union sacrée voudrait redynamiser pratiquement son fonctionnement pour redorer l'image au sein de la société. N'est-ce pas une très bonne démarche? L'Union sacrée reste un pistolet sans munitions. Ils sont là, ils n'ont pas de bilan à présenter au peuple congolais. Nous n'avons pas à nous atteler sur ça. Qu'est-ce que l'Union sacrée a fait? Qu'est-ce que l'Union sacrée a fait? C'est une plateforme politique. Nous parlons du peuple congolais et du gouvernement congolais. C'est ça qui nous intéresse. L'Union sacrée, c'est un camp de concentration. Les individus se mettent là et se disent qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit décider, qui aura ça, qui aura comme tel sa poste. Ça ne nous intéresse pas. C'est l'idée que vous avez de l'Union sacrée. C'est ce que nous avons constaté. Ils nous ont parlé du gouvernement d'union nationale. Quelles modifications ils ont fait? Il faut remanier. Mais Mouzito a signé son entrée dans cette équipe. Vous me parlez d'une personne dans un gouvernement de 53 personnes. Mais il vient de l'opposition, Mouzito. M. Mouzito soutenait M. Félix depuis 2019, après l'élection. Et donc vous pensez que désormais il fait partie de l'Union sacrée? Il a été invité je ne sais pas s'il est membre de l'Union sacrée, ça m'importe peu. Monsieur Agonès Kakoudji, je rappelle que vous êtes membre du mouvement révolutionnaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Si vous permettez, il y a des gens qui m'ont écrit des messages par rapport à des supermarchés et comment les Chinois arrivent à traiter le Congolais. J'ai eu à recevoir des messages et des vidéos, j'ai été très touché. Les Chinois ont coopéré avec le gouvernement congolais, ils n'ont pas le droit de maltraiter les individus. Et ce que je vais demander au peuple congolais, c'est de cultiver ces sentiments d'orgueil et de fierté d'appartenir à ce grand pays. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci.